Un pêcheur nommé Syracuse parcourt l'eau avec ses filets lorsqu'il remonte soudainement sa prise. Il découvre le corps d'une femme. En l'inspectant de plus près, il s'aperçoit qu'elle est en vie. Il la sort du filet, lui pratique un bouche-à-bouche pour l'aider à reprendre conscience, puis l'aide à expulser l'eau de ses poumons. Il lui dit qu'elle est vivante, mais elle a du mal à le croire. Elle affirme qu'elle était certaine d'être morte. Il lui donne une couverture pour la réchauffer et annonce son intention de l'emmener à l'hôpital. L'idée ne lui plaît pas, elle assure qu'elle va bien. Il insiste, après un tel incident, elle doit consulter un professionnel. Mais elle persiste, elle ne peut voir personne. Au passage d'un bateau, elle se baisse pour ne pas être repérée par ses occupants. Syracuse lui demande son nom, mais elle répond qu'elle l'ignore. Il suppose qu'elle a dû se cogner la tête et perdre la mémoire. Il se présente, Syracuse, mais les gens l'appellent Circus, comme un clown. Comprenant qu'elle ne veut pas être vue, il l'emmène dans la maison isolée et abandonnée de sa défunte mère. Il lui donne son repas et lui demande si elle pourra rester seule, car il doit s'absenter. Elle affirme que tout ira bien, ce qui le surprend, mais il part malgré tout. Ensuite, Syracuse arrive chez son ex-femme pour chercher sa fille, Annie, et l'emmener à sa séance de dialyse. Annie est handicapée, il la porte. Il lui demande si quelque chose d'étrange ou de merveilleux lui est arrivé récemment. Elle lui demande pourquoi il pose toujours cette question. Il répond que c'est ce qu'il espère constamment, qu'il se produise quelque chose d'étrange ou de merveilleux. Pendant la dialyse, Annie demande à Syracuse de lui raconter une histoire. Il lui parle d'un pêcheur qui a attrapé une femme dans son filet. Elle lui demande quelle créature était cette femme. Il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle précise, était-ce une sirène ou une selkie? Il répond qu'il ne peut l'affirmer avec certitude. Par la suite, Syracuse obtient un fauteuil roulant électrique pour qu'Annie puisse se déplacer. Il la ramène chez sa mère, qui lui rappelle qu'Annie a besoin d'une greffe de rein, mais que le médecin n'a toujours pas trouvé de donneur compatible. Syracuse retourne auprès de la mystérieuse femme et est surpris de la trouver toujours là. Elle lui demande pourquoi il est étonné. Il répond qu'il était à moitié persuadé d'avoir rêvé toute cette histoire. Il tire son bateau pour aller pêcher, et la femme demande si elle peut l'accompagner. Il dit que c'est un mauvais présage d'avoir une femme sur un bateau de pêche, mais il change d'avis et l'emmène. Syracuse peine à attraper quoi que ce soit, comme d'habitude. Il demande à la femme si elle se souvient de son nom maintenant. Elle dit qu'il peut l'appeler Ondine. Il lui demande ce que cela signifie. Elle répond que c'est le nom d'une femme venue de la mer. Elle se met à chanter une belle chanson dans une langue inconnue. Alors qu'elle chante, Syracuse remonte une cage et constate qu'il a attrapé quelques homards. Il trouve cela étrange. Il jette une autre cage et la remonte vide. Puis il demande à Ondine de chanter. Tandis qu'elle chante, il lance la cage et la remonte. Elle est pleine de plusieurs homards. Il réalise qu'elle lui porte chance. Il lui apprend à attacher les pinces des homards. Elle lui demande s'il en attrape habituellement autant. Il répond que cela n'arrive presque jamais. Ensuite, Syracuse annonce qu'ils vont les vendre en ville et qu'Ondine recevra sa part pour son chant. Elle refuse de l'accompagner, car elle ne veut pas être vue. Il fait remarquer qu'il l'a bien vue. Elle répond qu'il est le seul à avoir ce privilège. Syracuse vend les homards et utilise l'argent pour acheter une robe à Ondine. Il vole également des sous-vêtements féminins. Il va voir Annie à l'école et poursuit l'histoire qu'il lui racontait pendant la dialyse. Il lui dit que la mystérieuse femme venue de la mer chante dans une langue inconnue et attire tous les homards alentour, permettant aux pêcheurs de les attraper. Annie affirme que c'est définitivement une selkie. Ce sont des créatures mythiques mi-femmes, mi-phoques, qui quittent leur peau de phoque lorsqu'elles viennent sur Terre. Le chant est en réalité une forme de communication qu'elle utilise pour parler aux autres créatures marines. Elle lui demande qui est le pêcheur de l'histoire. Syracuse lui révèle que c'est lui. Il a inventé cette histoire pour elle. Elle ne semble pas le croire et le suit des yeux tandis qu'il s'éloigne en voiture. Syracuse arrive chez sa mère et trouve Ondine en train d'essayer ses vieilles chaussures. Elle ne semble pas savoir lasser les lacets, ce qu'il trouve curieux. Il lui donne la robe achetée. Elle l'embrasse pour lui témoigner sa gratitude. Il lui demande combien de temps elle compte rester. Elle répond que cela dépend de lui. Il rétorque que si c'est le cas, elle peut rester pour toujours. Pendant ce temps, Annie observe secrètement toute la scène. Elle décide de se documenter sur les selkies pour comprendre ce qui se passe. Syracuse se rend dans une église pour se confesser. Il dit au prêtre qu'il est alcoolique, sobre depuis plus de 2 ans maintenant,
mais que son ex-femme boit toujours. Il aimerait pouvoir sortir sa fille de son influence. Le prêtre propose de les mettre en contact avec un conseiller, mais Syracuse ne le souhaite pas. Il avoue également avoir volé des sous-vêtements féminins. Le prêtre dit qu'il n'aime pas du tout la tournure que cela prend. Syracuse répond que ce n'est pas ce qu'il pense et lui parle d'Ondine. Le prêtre s'enquiert de plus de détails, mais Syracuse ne révèle pas où il la cache. Le prêtre lui demande de le tenir informé de tout développement. Ondine essaie les sous-vêtements, puis décide de ne rien porter du tout. Dans une belle séquence, on la voit nager. En sortant de l'eau, elle trouve Annie sur la rive. Annie dit qu'elle savait que son père n'avait pas inventé cette histoire et qu'Ondine est une véritable Selkie. Ondine comprend qu'Annie est la fille de Syracuse. Annie demande à Ondine si elle a des pouvoirs magiques et si elle peut la guérir. Ondine lui demande ce qu'elle a. Annie révèle qu'elle souffre d'une insuffisance rénale. Annie remarque qu'Ondine a froid. Elle précise que c'est normal, car les Selkies appartiennent au monde aquatique. Ondine affirme ne pas comprendre de quoi Annie parle. Mais Annie répond qu'elle a fait toutes ses recherches et qu'il est inutile de se mentir. Elle explique que les Selkies peuvent vivre sur Terre pendant 7 ans si elles y enterrent leur peau de phoque, et qu'elles verseront cette larme pendant cette période. Cependant, après cela, elles peuvent trouver un bonheur inattendu avec un terrien. Annie s'apprête à partir. Ondine l'embrasse et dit qu'elle a hâte de la revoir. Annie remarque que sa joue est mouillée, ce qui signifie qu'elle a déjà versé la première de ses 7 larmes. Pendant ce temps, Syracuse se rend à la bibliothèque pour consulter des livres sur les Selkies, mais découvre qu'Annie les a tous empruntés. Syracuse propose à Ondine de repartir pêcher. Elle accepte, à condition qu'il promette qu'il sera le seul à la voir. Il promet. Alors qu'il pêche, la patrouille des pêcheurs passe à côté. Ondine se baisse pour se cacher. Elle dirige le bateau avec ses pieds, ce qui excite Syracuse. Les pêcheurs ont des fantasmes étranges. Ondine chante à nouveau, et Syracuse attrape une grande quantité de saumon. Il est surpris, car il pêchait à la traîne, et ce n'est pas ainsi que l'on attrape habituellement le saumon, il faut utiliser un filet maillant. Les hommes de la patrouille montent sur le bateau de Syracuse pour enquêter sur sa pêche miraculeuse. Ils inspectent son filet maillant pour voir s'il est mouillé et finissent par repérer Ondine, qui était cachée. Ils font remarquer la présence d'une fille à bord. Syracuse demande si c'est illégal. Ils répondent que non, mais que c'est inhabituel. Ils repartent, et Ondine comprend qu'ils vont parler d'elle, qu'il est donc inutile de se cacher désormais. Syracuse arrive en ville avec Ondine, et tout le monde la regarde. Il lui dit que c'est une petite ville et qu'il voit rarement une femme aussi belle. Il l'emmène faire des courses. Et une foule se presse devant le magasin tandis qu'elle essaie de nouveaux vêtements. Pendant ce temps, Syracuse et Annie discutent du fait qu'il l'a trouvée près d'un endroit appelé Seal Rock, ce qui est logique puisqu'elle est une Selkie. Ensuite, Annie et Ondine sont dans la vieille maison quand Annie révèle qu'elle ne sait pas nager. Ondine décide de lui apprendre. Mais pendant la leçon, Ondine aperçoit quelque chose dans l'eau et sort rapidement Annie. Elle plonge et récupère l'objet. Annie demande si c'est sa peau de phoque. Ondine acquiesce rapidement et propose de l'enterrer pour qu'elle puisse rester sur Terre 7 ans. Annie adore cette idée. Elles enterrent l'objet mystérieux. Et Ondine fait promettre à Annie de ne révéler à personne où il se trouve. Par la suite, Annie, Ondine et Syracuse sortent en bateau. Annie explique à Syracuse qu'Ondine peut vivre 7 ans avec un terrien, à moins que son mari Selkie ne vienne la réclamer. Elle ajoute que les Selkies peuvent exaucer des vœux. Ondine demande à Annie d'arrêter tout cela, car elle n'est pas une Selkie. Pendant ce temps, un homme aux cheveux noirs et à l'air suspicieux arrive en ville et cherche activement quelqu'un. Annie décide de tester l'affirmation d'Ondine selon laquelle elle n'est pas une Selkie en sautant à l'eau. Ondine plonge immédiatement après elle et la sauve, confirmant ainsi les croyances d'Annie. Ensuite, Syracuse ramène Annie chez sa mère. Celle-ci lui apprend qu'un homme aux cheveux noirs cherche Ondine en ville, mais qu'il n'utilise pas ce nom. Syracuse et Ondine rentrent à la maison. Elle lui demande pourquoi les gens l'appellent Circus le clown. Il explique qu'il buvait beaucoup et faisait des choses stupides. Elle lui demande ce qui l'a fait arrêter. Il révèle qu'un jour, en rentrant chez lui, il a trouvé Annie inconsciente tandis que sa mère était ivre-morte. Il a décidé que l'un d'eux devait rester sobre pour s'occuper d'Annie. Mais sa femme l'a mis à la porte après cela, et comme il n'est qu'un simple pêcheur, le gouvernement ne lui a pas accordé la garde d'Annie. Après ce récit triste, les deux font l'amour, comme cela se fait. Ensuite, Syracuse retourne à l'église pour se confesser à nouveau. Il dit au prêtre qu'il a peur, car Ondine lui porte chance et il commence à espérer à nouveau. Mais il craint que tout cela ne mène à quelque chose de merveilleux ou de terrible.
L'homme aux cheveux noirs attend Syracuse à la sortie de l'église. Il lui demande comment il appelle la femme qu'il a trouvée dans l'océan. Syracuse refuse de répondre. Plus tard, Ondine dort lorsqu'elle voit des phares devant la maison. Elle reconnaît l'homme aux cheveux noirs et s'enfuit rapidement pour se cacher. Pendant ce temps, Syracuse ramène Annie de sa dialyse et découvre que la maison est fermée à clé. Les clés sont chez sa mère, qui est au bar. Syracuse n'a d'autre choix que de laisser Annie avec elle, bien qu'il ne le veuille pas. Syracuse rentre chez lui et découvre que tout a été saccagé. Inquiet pour Ondine, il part à sa recherche. Il la trouve cachée et lui demande ce qui s'est passé. Elle répond que le mari Selkie dont parlait Annie est arrivé pour la reprendre. Syracuse demande pourquoi elle ne peut tout simplement pas lui dire d'aller au diable. Elle répond que ce n'est pas si simple. Il plaisante en disant qu'Ondine peut exaucer des vœux. Alors pourquoi ne souhaite-t-elle pas qu'il s'en aille? Elle préfère souhaiter qu'Annie ne soit plus malade. Syracuse souhaite, quant à lui, qu'Ondine reste avec lui pour toujours. La mère d'Annie la ramène à la maison. Mais elle est ivre et percute une autre voiture, qui s'avère être celle de l'homme aux cheveux noirs. Le petit ami de la mère, Alex, est éjecté à travers le pare-brise et meurt sur le coup. Syracuse et Ondine arrivent sur les lieux. Syracuse se précipite pour vérifier l'état de sa fille à l'hôpital. Le médecin lui apprend qu'Alex était porteur d'une carte de donneur et qu'il est, de façon surprenante, compatible avec Annie. La transplantation est réalisée. Pendant ce temps, Ondine rencontre l'homme aux cheveux noirs. Leur conversation révèle qu'ils sont tous deux impliqués dans une activité illégale. Syracuse se rend aux funérailles d'Alex et pousse le fauteuil roulant de son ex-femme. Ils arrivent à la veillée funèbre, où son ex-femme insiste pour qu'il boive un verre en hommage à Alex. Syracuse ne veut pas, mais succombe à la tentation. Son ex-femme lui dit que, puisqu'elle est en fauteuil roulant, Annie devrait rester avec lui, mais qu'il doit se débarrasser d'Ondine. Elle porte chance au début, mais ensuite, ce n'est plus que de la malchance. Syracuse finit par boire une bouteille entière. Il arrive au bateau, complètement ivre, et emmène Ondine à Seal Rock. Il la fait asseoir et prétend aller chercher une autre bouteille dans le bateau, mais en réalité, il l'abandonne là. Ondine dit qu'elle devrait au moins avoir la chance de dire au revoir à Annie, mais Syracuse ne l'écoute pas. Il déclare que leurs genres à eux deux ne sont pas faits pour être ensemble. Elle devrait rester ici et chanter pour les phoques. Ensuite, Syracuse se réveille dans un arbre où le prêtre vient l'aider à descendre. Le prêtre lui dit qu'il est terrible pour accepter la chance. Il ajoute que la misère est facile, mais que le bonheur demande des efforts. Syracuse va chercher Annie à l'hôpital et la ramène à la maison. Elle demande où est Ondine. Syracuse répond que son mari Selkie est venu la réclamer. Annie dit qu'elle reviendra, car il reste ici quelque chose qui lui appartient. Syracuse demande de quoi elle parle, mais elle refuse de le révéler. Par la suite, Annie regarde la télévision quand l'une des chaînes diffuse un concert. Syracuse reconnaît la chanson comme étant celle qu'Ondine chantait sur son bateau. Il réalise que c'est une vraie chanson, ce qui signifie qu'elle est une vraie personne et non une Selkie. Il part précipitamment à sa recherche et la trouve à Seal Rock. Il exige qu'elle lui dise la vérité. Elle révèle qu'elle est une prisonnière et une mule à drogue roumaine. L'homme aux cheveux noirs est Vladik, qui était avec elle lorsque la garde côtière irlandaise les a interceptés. Il l'a forcée à avaler la drogue et à s'échapper à la nage. C'est une bonne nageuse, mais les vagues irlandaises l'ont submergée. C'est à ce moment-là que Syracuse l'a sauvée. Syracuse lui demande son vrai nom. Elle lui dit que c'est Johanna. Ensuite, Johanna et Syracuse rentrent à la maison et découvrent que Vladik est déjà là. Vladik et son complice menacent de tirer sur Syracuse et Annie si Johanna ne révèle pas l'emplacement de la drogue. Johanna emmène Vladik à l'endroit où elle a enterré la drogue, mais découvre qu'elle a été déplacée. Annie révèle qu'elle a déplacé la peau de phoque parce qu'elle ne voulait pas que quiconque la trouve, car cela signifierait que Johanna devrait partir. Johanna lui promet qu'elle restera si elle révèle l'emplacement de la peau. Annie révèle qu'elle l'a mise dans le casier à homard. Ils se rendent tous sur le bateau. Alors que Vladik remonte le casier, Johanna utilise la corde sur laquelle il se tient pour le pousser, lui et son complice, à l'eau. Les deux ne savent pas nager et se noient. Par la suite, la police arrive et emmène Johanna en garde à vue, tandis que Syracuse et Annie rentrent chez eux. Ensuite, Syracuse retourne à l'église pour se confesser. Il révèle que Johanna comparaîtra devant un juge la semaine suivante et que, puisqu'elle est étrangère, elle sera expulsée. Cependant, si elle devenait une citoyenne, elle pourrait rester. Mais pour cela, quelqu'un devrait l'épouser.
Le prêtre esquisse un sourire et se demande qui cela pourrait bien être. Enfin, Aniette Johanna a enfilé sa robe de mariée, tandis que Syracuse arrive dans un costume élégant. Tous trois montent dans le bateau et se dirigent vers la cérémonie de mariage. Tous les pêcheurs de la ville regardent tandis que Syracuse embrasse son incroyablement belle épouse, créature de la mer et future femme. Fin.